Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 29 janvier au 12 février 2025. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la nouvelle lune en Verseau que vous trouverez sur ma chaîne, que je vous invite à regarder, qui approfondit les aspects que je vais reprendre ici, mais concernant plus précisément les secteurs de vie en fonction de votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Je vous encourage toujours à monter votre propre thème. Je fais l'horoscope ici à partir d'un système de maisons dites égales. Donc les secteurs de vie font exactement 30 degrés, commencent au début du signe, finissent à la fin du signe, mais ce n'est peut-être pas le cas de votre thème. Donc il est toujours intéressant de connecter votre réalité et de réajuster éventuellement les secteurs concernés. La bonne nouvelle, c'est que cette nouvelle lune, qui est toujours l'initiation d'un nouveau cycle, est un nouveau cycle qui peut nous porter vraiment enfin dans ce démarrage d'année. L'arcane qui maîtrise les énergies pendant toute cette période, en fonction de la date de la nouvelle lune, eh bien c'est l'arcane du monde qui parle d'un achèvement, de boucler quelque chose ou de préparer encore, puisque nous sommes dans la finalisation là de la préparation à un nouvel accouchement de nous-mêmes, de projets, de nouvelles interactions. En tout cas, ça y est, ce mois de janvier a pu être encore ralenti par de nombreuses planètes en rétrogradation, mais on va le voir, ça y est, ça redémarre. Si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou si vous avez la Lune dans le signe du Gémeaux, eh bien, ce mois de février s'annonce comme une grande aventure, là peut-être un grand démarrage pour vous. La nouvelle lune en Verseau du 29 janvier, elle vient activer votre secteur 9 pour un redémarrage dans le cadre de l'exploration, des grandes idées, de la philosophie, des croyances, peut-être des voyages. Ce nouveau cycle, il vous pousse à revoir vos perspectives, à élargir vos horizons et à embrasser une vision plus vaste de la vie. Alors, on ne se précipite pas, les réponses que vous cherchez prendront peut-être tout leur sens lors de la pleine lune en Lion, dans votre secteur 3, votre secteur de prédilection, le 12 février, et vos idées, vos apprentissages pourront s'incarner dans le cadre d'échanges et d'actions concrètes. C'est la planète Uranus qui maîtrise toute cette période, puisqu'elle maîtrise l'énergie du Verseau. Uranus rétrograde encore quelques jours en Taureau et donc agit en coulisses, puisque Uranus est dans votre secteur 12, secteur des secrets, de l'introspection, du lâcher-prise, de la fin de cycle et de la préparation du cycle suivant. Ce transit, c'est une invitation à explorer votre monde intérieur, à libérer certains schémas inconscients, ça agit pendant tout 2024, des schémas inconscients qui pouvaient freiner votre évolution. Donc il se peut que vous ayez été ou que vous soyez encore confronté là à des révélations soudaines, des intuitions fortes, des événements imprévus qui vous poussent à changer votre façon de voir la vie. Donc c'est une période où l'originalité et l'innovation naissent dans le silence, il y a quelque chose qui se prépare en coulisses. Vous pourriez vraiment ressentir une forme d'allègement là, puisque cette nouvelle lune, elle est en très bel aspect à votre énergie, à votre signe, où Jupiter finit sa rétrogradation dans votre secteur 1. Donc Jupiter en rétrogradation dans votre signe vous a invité à revenir sur votre expansion personnelle en repassant par un mode introspectif. Peut-être avez-vous été poussé à revoir vos projets, vos idées ou la manière dont vous vous présentez au monde. Peut-être avez-vous réétudié surtout vos priorités en termes de dépenses énergétiques. Ce trigone avec la nouvelle lune dans ce secteur 9, il vient amplifier votre soif de sens. Explorez, apprenez, mais surtout prenez le temps de digérer ce que vous découvrez. Uranus, donc, qui maîtrise toute cette période, est en très bel aspect assez dynamique à Neptune, conjoint au nœud nord qui vient de passer en Poisson dans votre secteur 10. Ça y est, les choses pourraient se réouvrir au niveau de votre carrière, de votre image publique. Neptune vous pousse à rêver grand et Uranus en maison 12 vous murmure juste de ne pas aller trop vite, de ne pas précipiter les choses. Donc il s'agira de trouver un équilibre entre vos aspirations les plus élevées et une approche plus réfléchie, plus adaptée à votre situation concrète. Uranus est également en sextile à Mars qui rétrograde en Cancer, donc le secteur de vos finances, de l'aspect matériel des choses, de vos racines, de votre ancrage, qu'il soit matériel ou émotionnel. Uranus, donc dans ce secteur 12, vous aide à trouver des solutions originales si vous savez prendre le temps d'écouter votre intuition, de vous mettre peut-être un petit peu en retrait social.
hein. Donc ça pourrait émerger en fait dans le cadre d'un moment d'introspection, peut-être même d'un rêve. Soyez attentif aux signaux subtils puisque vous pourriez être très très inspiré pendant cette période. Vénus est en exaltation dans l'énergie du poisson dans votre secteur 10 et en très bel aspect à Mars qui est rétrograde ce secteur 2. Donc là, c'est vraiment un doux mélange entre ambition et réalisme. Vous pourriez trouver des solutions financières ou professionnelles concrètes en intégrant plus de compassion dans vos relations ou vis-à-vis de vous-même. Le gros morceau de la période, c'est la conjonction Pluton-Mercure en Verseau dans votre secteur 9, celui de la nouvelle lune. Cette conjonction, elle peut déclencher une transformation profonde au cœur de vos croyances, de vos connaissances ou de vos aspirations à l'étranger, ou peut-être dans le cadre de règlements administratifs. Ce duo Mercure-Pluton, il n'est pas là pour plaisanter, hein. Il vient complètement réinitialiser votre manière de penser, de parler, de vous déplacer, d'interagir, donc dans ce secteur 9. Il vous pousse à déconstruire vos vérités, pour en bâtir de nouvelles. Donc attendez-vous peut-être à des révélations puissantes, voire à des discussions qui peuvent vous remuer en profondeur. C'est pour vous confronter à votre dualité intérieure, peut-être à votre capacité à jouer avec les opposés, avec les contraires, mais il y a une dynamique d'inclusion en fait, hein, plutôt que d'opposition pendant cette période. Je vous invite à prendre vos agendas si vous souhaitez noter les moments clés de l'évolution de cette lune qui va avancer donc jusqu'à la pleine lune en Lion du 12 février. Donc le 31 janvier, la lune entre en Poisson dans votre secteur 10 pour vraiment mettre les pleins feux là sur vos ambitions professionnelles qui pourraient prendre une dimension plus spirituelle. Vous pourriez être guidé par une intuition forte dans vos projets et peut-être avoir des vraies opportunités là. Le 31, ce même jour, Uranus, enfin, reprend sa marche directe pour vous amener peut-être une forme d'eureka à certaines solutions enquistées depuis un an, mais à condition de savoir les écouter, hein. Ce secteur 12, il demande vraiment de savoir se mettre en retrait, se détacher de l'agitation extérieure pour mieux entendre votre intériorité. Soyez à l'écoute de votre nervosité aussi pour ne pas déclencher des maux psychosomatiques. Les choses sont en train de bouger, mais Uranus est quand même encore un petit peu coincé, demande encore un nettoyage inconscient là pour vraiment vous permettre d'affirmer votre nouveau vous, votre nouvelle personnalité quand il arrivera bientôt dans votre signe. Le 2 février, la lune entre dans l'énergie du Bélier pour mettre un focus là sur vos collaborations, sur vos échanges amicaux, sur vos projets collectifs, sur vos idéaux à long terme. Tout ça là prend la pleine lumière pendant 2 jours. C'est le moment de vous connecter avec des personnes qui partagent vos idées et vos visions et ça pourrait vous engager là dans de nouveaux projets. Le 4 février, la Lune entre dans l'énergie du Taureau, dans ce secteur caché, pour peut-être 2 jours de repli stratégique. C'est une phase propice donc à l'introspection, à la réflexion, au repos, peut-être à la libération de vieux schémas. Faites le tri dans vos pensées, vraiment, et prenez 2 jours là pour recharger vos batteries. Le 5 février, c'est la vraie bonne nouvelle pour vous. Jupiter redémarre dans votre secteur 1. Et dès le lendemain, la Lune arrive également dans votre énergie. Donc là, vous entrez sous les projecteurs. C'est une période pour exprimer vos idées, pour reprendre de l'expansion dans votre vie, pour initier des projets, pour explorer de nouvelles facettes de vous-même, mais surtout pour les affirmer. Ça y est, ça annonce un vrai démarrage d'année. Vous pouviez vous sentir retenu, hein, comme la sensation d'avancer, mais tout en tenant le frein à main. Eh bien, ça y est, les freins s'estompent et vous pourriez sentir à nouveau la possibilité de reprendre de l'expansion dans votre vie. Les choses devraient commencer à se fluidifier. Le 8 février, la Lune entre dans l'énergie du Cancer, dans votre secteur 2, pour un focus sur vos finances, peut-être vos investissements, vos valeurs personnelles. C'est un moment pour ajuster vos priorités matérielles et réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous, pour trouver la manière d'imposer votre position avec plus de douceur. Le 10 février, la Lune entrera dans l'énergie du Lion, dans votre secteur 3. Donc votre esprit, là, pourrait s'enflammer, les idées fusent, les communications aussi. Attention, les discussions pourraient s'intensifier vraiment. Préparez-vous à partager vos pensées avec passion,
enthousiasme, mais un ego placé à sa juste mesure. Puisque dès le 12 février, eh bien, ce sera le moment de la pleine lune en Lion dans ce secteur. Cette pleine lune qui va mettre en lumière vos communications, vos apprentissages, peut-être vos échanges, vos idées, ce que vous avez exploré dans votre secteur 9 en termes de philosophie, en termes peut-être de tractation administrative ou en lien avec l'étranger, eh bien tout ce que vous avez exploré dans ce secteur trouve enfin son expression ici, peut-être sous forme de discussion, d'écrit, de décisions concrètes, de contractualisation. Donc si c'est le soleil que vous avez dans l'énergie du Gémeaux, eh bien cette nouvelle lune, c'est une opportunité de réexaminer en profondeur là vos croyances fondamentales et de poser les bases d'une nouvelle vision du monde. Si c'est l'ascendant que vous avez dans l'énergie du Gémeaux, eh bien ce mois il peut toucher à vos ambitions et à la manière dont vous vous projetez dans le collectif. Quelle est votre place au sein de vos réseaux? Il y avait à redéfinir vraiment cette place juste, pouvoir prendre la place qui vous revient, ni trop ni pas assez. Les Gémeaux, vous avez dû sans doute retravailler là votre manière de communiquer pendant toute cette période et vous pourriez là être beaucoup plus dans l'affirmation maintenant que vous savez davantage ce que vous voulez. Et si c'est la lune que vous avez dans l'énergie du Gémeaux, eh bien attendez-vous à une exploration intérieure assez puissante pendant cette période, avec des émotions peut-être à décoder pour mieux avancer. En tout cas, prenez le temps de les décoder intérieurement avant de les communiquer si vous souhaitez qu'elles soient réellement entendues. Voilà, voyageurs, j'espère avoir un peu éclairci cette période, de bon augure pour vous, chers Gémeaux. Comme je vous le disais, ça annonce un vrai démarrage d'année, c'est le moment. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!